maintenant. Non plus. Non plus. Pour ceux qui m'aiment mécréants. Combien de fois n'ai-je pas dit à Mobio, deviens musulman. Mobio, deviens musulman. Mobio s'est entêté. Et là, il est dans le monde de la réalité. Malheureusement, il ne peut plus parler à Adjé. Adjé continue encore dans son errance. Il continue encore dans son hérésie et dans son égarement. Lorsque la vérité de l'islam apparaît, même les juifs s'éclipsent. La preuve, nous avons un judaïsant du nom d'Éric qui est devenu un adepte des à côté. Il ne s'approche plus du forum des élèves d'Abdul Majid. C'est devenu son totem. Parce qu'on lui a enseigné qui est Ismaïl selon les juifs. Qui est Ismaïl dans la Torah. On lui a démontré, toratiquement parlant, que Ismaïl, ce n'est pas leur camarade. Parce qu'en vérité, pour ceux qui ne savent pas, je vais ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne Ismaïl. Vous allez voir que Ismaïl, dans la Torah, est une merveille. Oui, c'est une merveille. Le défi millénaire, pour ne pas dire le défi qui ne sera jamais relevé par un seul chrétien, même le plus grand rabbin de l'humanité, il ne pourra pas révéler ce défi-là. Quel est ce défi? C'est que Ismaël qui est rejeté par les juifs, Ismaël qui est rejeté par les chrétiens, cet Ismaël-là, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le premier être humain créé par l'Éternel, dont le nom a été directement donné par l'Éternel lui-même. Et le nom que Dieu lui donne porte le nom de l'Éternel lui-même. Il est le seul. Je réitère encore, ce défi est millénaire. Ça fait presque 15 ans que le défi il est là. Le menteur, c'est celui qui ment et puis il passe. Nous, on ment et puis chaque fois, on revient. Ça, c'est un. Deuxième élément, défi millénaire. C'est parce qu'Agar est femme. Si Agar était garçon, Agar rentrait dans le lot des prophètes. Parce qu'elle est la toute première femme de la Genèse à l'Apocalypse à recevoir la visitation d'un ange pour une annonce prophétique. Elle est la première de la Bible, la première de la Torah. Vous pensez que c'est des hasards, vous pensez que c'est fortuit. Les voies de l'Éternel sont insondables. Et dans chaque nom que l'Éternel donne à l'homme, se trouve en même temps la mission de sa vie. En Ismaël, l'Éternel va exaucer tous ceux qui vont suivre sa branche. C'est pourquoi il a rappelé, invoquez-moi et je vous répondrai. Je ne me souviendrai de vous que lorsque vous allez me prier. Allah il a dit, et je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Or la veine jugulaire est un nerf qui est à l'intérieur de notre chair. Mais Allah il dit qu'il est plus proche de ce qui est à l'intérieur de nous. Si on veut un peu jouer comme le frère, on dira que Allah même il est en nous. Allahu Akbar. Puisqu'il dit qu'il est plus proche, qui est né, qui est sous peau, à l'intérieur du corps, il dit je suis plus proche de vous que ce nerf qui est inclus dans votre personne. Voilà l'islam. Voici la beauté de l'islam. C'est pourquoi les gens, ils savent à qui ils peuvent se frotter. Ils savent. Le dernier défi en date, c'était Satan et le serpent. Satan n'a jamais été un ange déchu. Selon la Bible, Satan est un serpent, un reptile. Un véritable reptile. Jamais dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver écrit, mentionné que Satan était un ange déchu. Ça n'existe pas. Le défi est lancé. Non, toi aussi, ça c'est... Si tu veux mettre 10 000 sur la table, il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Alando. Alors, nous n'avons pas besoin d'être chrétiens. Parce que Jésus-Christ, dont il se réclame, ne connaît même pas ce qu'on appelle chrétien. Je
Jésus ne vous connaît pas. Comment dans le Coran? Parlez du Coran. Hein? Laisse. Alors, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. S'il vous plaît. Lorsque nous attendons dire, laissez la Bible, prenez le Coran, montrez-moi dans la Bible où il est écrit, interdit aux musulmans de toucher. Je ne touche plus à la Bible. Montrez-moi ça seulement, je ne touche plus. Montrez-moi seulement où il est écrit dans la Bible que moi je ne dois pas toucher, je ne touche plus. Satan est comment dans le Coran? Alors, tu me dis pas ça, dans la Bible, Satan est comment dans le Coran? Alors, Nado nous pose la question. Comme Nado nous a posé. Bon, avec votre mission, comment le Coran sauve? Satan, il est comment? On va répondre à ces deux questions-là et puis nous allons continuer. Vous allez voir que le Coran, c'est le livre de l'enseignement vrai. Et non un livre de code de petits mouglis. Satan, oh Allah, Satan il est comment? Voilà. C'est toi qui l'as créé. Il est comment? Serpent ou bien quoi? 28 dans le verset 50. Alors nous répond. Et lorsque nous dîmes aux sages, oui, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait, excepté Iblis, Satan, était du nombre des djinns. Alors, le Coran vient de nous donner une information. Écoutez, le Coran dit que Satan est de la troupe des djinns. Était du nombre des djinns. Alors, les djinns même sont fabriqués comment? Moi, c'est concerne le verset 15. Il a été créé les djinns. Le plan m'a dit qu'il est sans feu. Ok, mais dis-moi ça depuis là. Alors, Moi, je prends le verset 186. alors, lorsque je suis dans un endroit tel que ce forum, et puis il y a des non-musulmans, ils sont là, ils parlent mal, ils font des problèmes. Il y a là, qu'est-ce qu'il doit faire? J'enlève mon boubou, j'insulte, je fais quoi Allah? Certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Nous serons éprouvés Dans vos biens. dans nos biens, De vos personnes. dans nos personnes. Certes, vous entendez de la part de ceux à qui le livre a été donné, D'accord. beaucoup, Oui. de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Allah dit qu'on va attendre de la part de ceux qui ne sont pas musulmans beaucoup de propos Désagréables. Voilà, moi j'enlève mon boubou maintenant. Mais, si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure Alors, décision à prendre. Allah ne me dit pas d'enlever mon boubou pour aller faire par là. Allah dit quoi? Si vous êtes endurant et pieux, voilà la meilleure résolution à prendre. Voici l'éducation du Coran. Tu sais pourquoi tu dois avoir ce comportement? Parce qu'Allah dit, celui qui sait et puis celui qui ne sait pas, ils ne peuvent pas être même chose. Oh Mohamed Adjaraïla, Ali Mohamed Warai, l'homme qui a vu le lion, et puis celui qui a entendu parler du lion, quand les deux décollent, c'est pas la même vitesse. Donc celui qui sait
Et puis celui qui ne sait pas ne doit pas avoir les mêmes réactions. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il est là crié. C'est parce que Nado ne sait pas qu'il bavade. Si Nado savait s'il allait parler. Donc voyez-le comme Mais bavade, c'est vrai. Je dis, tu connais comment Satan est dans la Bible. Moi, je suis chrétien. Je demande, Shaïtan, là, dans le Coran, donne-moi ta description. On a même tu n'as pas terminé. Voilà, continue le passage. 2023. Alors, Nado te demande. Comment Shaïtan est? Shaïtan est comment? Iblis, Satan, qui était du nombre de jeans. Avant Satan, d'un jeans. Qui était du nombre de jeans. Mais les jeans, il est fabriqué avec quoi? Ouattara 57, le verset 15. Il a créé les jeans de la flamme, d'un feu sans fumée. Alors, le Coran nous rappelle que Satan n'est pas reptile. Dossier classé. Non. Bonne question, allons-y au questionnaire. Ça. Alors, quand vous êtes trop chaud. Question. Pose ta question. Vous avez dit que dans le Coran, je suis heureux. vous avez dit dans la Bible que Satan s'est Genèse chapitre 3. Genèse 3. À partir du verset 1er. Mais avant même de toucher Genèse 3, on va poser la problématique avec Apocalypse chapitre 12, verset 9. Parce que c'est ça que vous prenez pour dire que oui, Satan, c'était un reptile. Parce que même dans l'Apocalypse, c'est un dragon. Et le dragon ressemblait, quand on regarde les images, à un serpent qui a des pattes. Donc même étant dragon, c'est un animal. Serpent, c'est un animal. Il n'est en aucun cas un ange. Comprends? Dans la Bible, Satan n'est pas un ange. Allons-y. Apocalypse 12 d'abord. Il va comprendre de quoi il s'agit. À partir du verset 9. Apocalypse 12, le verset 9. Non. Et il fut précipité. Écoutez bien, il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Attends. Un dragon. Va taper, tu demandes un dragon. Est-ce un être humain ou bien un dragon là c'est quoi? C'est un animal qui ressemble à un serpent qui a des pattes. Donc Satan, même dans sa posture de dragon, c'est un animal. Serpent ancien maintenant. Serpent ancien là, c'était l'homme ou bien animal. Genèse 3, à partir du verset 1er. Genèse 3, le verset 1er. Allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Attends. Il n'a pas fini, on est en train de continuer. Vas-y, Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dis-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est animal ou bien il n'est pas animal, serpent? Je te pose la question, papa. Non, tu ne peux pas m'écouter. Je te demande, serpent dont on parle, s'il est animal ou bien il est un ange. Genèse 3, Genèse 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que Dieu avait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Donc Dieu a fait un serpent que vous appelez Satan. Or, dans votre enseignement, dans votre théologie, on vous dit que Satan était un ange, l'un des meilleurs adorateurs, voire même le plus beau de tous les anges qui étaient auprès de Dieu. Mais ce truc-là, ça n'existe pas dans la Bible. Où on dit que Satan était un ange là. Il n'y a aucun passage de la Genèse à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. J'ai dit, si tu veux, te donne mes 2 portables à 10 000 euros. Ça de la, je suis en train de parler, je te demande, non. De la Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouveras aucun verset où on te dit que Satan était un ange. Ça n'existe pas. Vrai ou faux? Mercredi prochain, tu apportes le verset. J'ai dit, ça n'existe pas. Jusqu'à ta tombe. Alors, mon frère, Satan, il est serpent, reptile, animal ou pas? Non, c'est que j'aimerais savoir où Jésus dit race de fidèles là, dans ces personnes. Très bien. Lorsqu'on arrive dans cette métaphore, on ne parle pas d'animal, parce qu'il s'adresse à des hommes nettement constitués. Et puis il leur dit race de vipères. À ce moment, tu vois un homme qui est constitué comme je suis. Et quand on lui dit race de vipères, il est clair que c'est une métaphore. On veut le comparer à l'animal qui est la vipère. Mais ici, il n'y a pas de métaphore. C'est une identification.
Dans ce reptile-là, je voudrais savoir, il parlait. Continue. Tu me demandes, le reptile a parlé. Et puis toi, tu es étonné. Même dans la Bible, l'âne de Balaam a parlé. L'âne de Balaam a parlé parce qu'il avait vu un ange qui voulait empêcher Balaam de partir. Quand l'ange l'a vu, l'ange ne voulait plus bouger. Balaam a commencé à d'abattre l'âne. D'abord l'âne dit, mais pourquoi tu me frappes? Ah, tu fuis. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Voilà, quand vous avez une question, vous demandez à intervenir et puis vous donnez la parole. Modérateur, il y a un intervenant? Allons-y. Ah, d'accord. Alors, merci. Chers amis, je viens. Chers amis, l'islam n'est pas camarade de quelqu'un. Allah, il s'adresse au doué d'intelligence. C'est pourquoi un musulman, il est 2 fois intelligent. Le musulman est 2 fois intelligent. Et l'intelligence est la base et la porte d'entrée de toutes les sciences. Proverbe nous l'a si bien enseigné. Proverbe chapitre 9 nous parle de ça. La sagesse et l'intelligence. Allons-y, papa. Mais bien évidemment, c'est le créateur Allah. Allah. Non. Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé Lucifer. D'accord. Lucifer est devenu Satan. D'accord. Vous comprenez un peu? Dieu, Lucifer, est l'ange de lumière. C'est considéré comme un ange de lumière. C'est écrit où? Comment? Lucifer, c'est un ange de lumière. C'est écrit où? Ah, bon, d'accord, allez-y, allez-y. Lucifer, Dieu a créé Lucifer, il n'a pas créé Satan. Lucifer est devenu Satan à cause de sa rébellion. Vous comprenez un peu? Donc, je voulais apporter un petit article par rapport à ce que vous dites. Comme vous m'avez dit que c'est Dieu qui a créé Satan, c'est vous appelez Dieu actif. Donc, voilà, Lucifer, ange de lumière, là, c'est écrit où? vous pouvez continuer. Non, dans ce que tu as dit n'existe pas dans la Bible. Parce qu'en réalité, je répète encore, allez demander à vos pasteurs, vos prêtres, vos évêques, vos rabbins. Satan, dans la Bible ici, que l'église catholique a donné aux chrétiens, il n'y a pas Satan, ange déchu dedans. Satan, ange, ça n'existe pas. Lucifer est un ange dessus. D'accord. Lucifer, ange dessus. Non, écoutez-moi, Lucifer, ange dessus dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas Lucifer, ange dessus dans la Bible. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que ton Lucifer là, c'est un serpent. Le serpent n'a pas sa place parmi les anges. Tu vas même ton pasteur. Tu vas demander à ton pasteur, pasteur, est-ce qu'il a écrit quelque part, Satan ou Lucifer, qu'il était un ange? Maintenant, quand tu as dit que Lucifer était un ange de lumière, n'est-ce pas? La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant. Mais cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais quelqu'un qui se déguise en clown, est-ce qu'il est clown? Le déguisement, c'est juste une apparence fausse que l'on se donne par rapport à une situation ou à une action. Satan ou Iblis, Lucifer ou Satan chez vous, c'est celui-là dont Allah il parle qu'il a créé de feu et qui est un être djinn. C'est pas un serpent, c'est un djinn. Oui, oui. Maintenant tu connais ce qu'on appelle le djinn? Non, tu ne peux pas connaître ça. Ça, c'est pas des leçons des chrétiens. Aucun chrétien ne connaît ce qu'on appelle djinn. Seulement que ce qu'on appelle djinn, vous appelez ça à l'église démon. Tu vois? Et vous dites, oh, démon, sort. C'est pas des démons. C'est des djinns. Est-ce qu'un djinn, c'est pas un esprit? Un djinn, non. Un djinn n'est pas un esprit. Un djinn est une créature qui est invisible à l'œil nu. Nous, on ne peut pas le voir. Mais lui, il nous voit. Non, j'arrive. Les autres, on ne voit pas un esprit. Un djinn
Je suppose que c'est un esprit. Donc ne suppose pas. Laisse-moi te donner l'enseignement. Non, tu supposes. L'esprit, bon, c'est un esprit. L'esprit, on ne le voit pas, il est irrationnel. D'accord. Vous comprenez un peu? Il est irrationnel. D'accord. Donc, je vais dire que non, si vous vous appelez Jin, les chrétiens aussi, Jin, dans leur langage, c'est donc vous pouvez dire que non, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas. Donc je vous informe, Satan, les djinns ne sont pas des esprits. C'est des êtres comme toi qui ont une création, une forme, une communauté, qui se marient, font des enfants, mais seulement qu'arrivé à un certain moment de leur résistance, ils ont demandé à ce qu'on mette un voile entre eux et les humains. D'où leur appellation djinn, ce qui est voilé. Tu comprends? Alors, quand on te dit esprit, là, ce n'est pas tout ce qu'on ne voit pas qui est esprit. Sinon là, le vent est esprit, un microbe est esprit. Ce n'est pas tout ce qu'on ne voit pas. Alors, si tu considères les djinns comme des esprits, est-ce que Dieu est esprit? Donc les djinns et Dieu ont la même nature. Donc les anges, les djinns, Dieu ont la même nature. Ils ont la même nature que Dieu. Dieu les a créés. Mais Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit. Dieu est l'esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si tu veux faire un coup spécial sur les djinns, là, il y a vous démontrer que vous-même, vous en avez possédé aussi dans la vie. Tous les il faudrait que Nado puisse apprendre l'éducation islamique et l'endurance et la patience. Donc Nado n'a qu'à patienter un peu. Nado, un peu de patience. Surat 42, le verset 11. Il n'y a rien qui ressemble au Créateur. Rien de ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi quand la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, dans Jean chapitre 4, verset 22, si j'ai bonne mémoire. Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je ne pourrais pas dire que c'est une croix sur eux, mais il y a une mauvaise compréhension de la part des chrétiens. Quand on dit Dieu est esprit, c'est dans le sens de son invisibilité. Comme il n'est pas accessible à notre vue, on le met dans le ce qui est esprit, mais ce n'est pas sa nature, ce n'est pas son essence. Alors, ce qui est invisible, pour l'adorer, il faut se connecter à ce qui est invisible par l'esprit.
regarde. Faut les laisser qui sont derrière là. Ok. Nous allons replanter le décor. Le jardin est trop intéressant. Ce qui me plaît au jardin, c'est que c'est des intellectuels. On donne, on va parler français. Nous ne sommes pas les dictateurs. Nado parlera. Et il sera enseigné. Ok. Nous revenons à notre sujet. Dieu n'est pas esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, Dieu n'est pas esprit. Dans le sens de sa nature, aucun être humain ne peut avoir accès à la connaissance de l'essence de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi tous ceux qui disent que la parole de Dieu est Dieu, il faut faire très attention. Retenez ce qui va être dit. Écoutez. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole était créée. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et comme Dieu lui-même est incréé, alors si la parole se manifeste, la manifestation de la parole n'est plus la parole elle-même. C'est clair. C'est français. Et cette thématique-là, tous ceux qui doivent vous dire que la parole est Dieu, il faut lui dire, non, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Mais toutefois qu'elle rentre dans la création, elle n'est plus le créateur. C'est clair. Ça devient une volonté manifestée du créateur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sa parole consiste à dire soit, et la chose est. Il ordonne et elle arrive. Regardez ce que les chrétiens, eux, ils pensent. Ils pensent que quand Dieu dit que la parole soit en Marie, c'est-à-dire la parole est sortie comme ça. C'est-à-dire pour eux, quand Dieu dit la parole soit, il voit quelque chose sortir pour aller entrer. Toute la terre craigne en l'éternel. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? La parole de Dieu? D'accord. Je sais, je demande. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Vous dites oui, la parole de Dieu est Dieu. Ok. Maintenant, quand cette parole devient une créature, est-ce que cette créature est Dieu? Quand cette parole devient une créature, est-ce que la créature est Dieu? Jean chapitre 1er, verset 3. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Sans la parole. La parole est Dieu. Est-ce que tout ce qui a été fait par la parole est Dieu? Est-ce que tout ce qui a été fait par la parole est Dieu? Non. La parole est Dieu. Non, j'ai compris. Voilà. Est-ce que tout ce que la parole a créé là est Dieu? Non. Non, non. C'est ce que je suis en train de dire. Tu vois que la parole est Dieu demeure. Mais toute chose créée par la parole ne peut plus être Dieu parce qu'elle devient une créature manifestée par la volonté de la parole. Et c'est ce que j'essaie de dire. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu va être transmise à Marie et qu'elle va concevoir Jésus dans son ventre, Jésus ne peut plus être Dieu. Pas possible. Parce qu'il devient la manifestation de la volonté de la parole qui crée. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Est-ce que la parole de Dieu peut devenir un homme?
Oui. Est-ce que la parole de Dieu peut devenir? La parole de Dieu est devenue Jésus. Et Jésus, alors, donc Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Ok. Si Jésus est ce qu'il va m'enseigner, c'est vous qui va m'enseigner. Vous êtes un intellectuel. Je ne suis pas bloqué. Non, vous êtes intellectuel. Au nom de ces facteurs. Au nom de ces facteurs, vous n'avez pas droit au blocage de l'esprit. Hein? Vous dites que Jésus est Dieu, non? Ok. Quand il était dans le ventre de Marie, avant qu'il ne naisse, est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie? Il était Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Somme chapitre 22, à partir du verset 12 ou 13, c'est pas votre message. Écoute. Tu dis qu'elle était dans le ventre de Marie. Donc Marie s'est promenée avec Dieu. Non, Marie. Mais il faudrait que d'abord. Non, il faudrait que notre intellect puisse aussi jouer sa part. Donc quand Marie s'est promenée avec son ventre, elle s'est promenée avec Dieu. Non, pas si moi je ne veux pas. Hein. Moi je ne veux pas. Oui. Donc Marie s'est promenée avec Dieu. Oui. Le 19 verset 5 ans. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Continue. Jusqu'au verset 7. Tu n'as ni holocauste ni sacrifice. Verset 7. Au verset 7 ans. Non. Alors j'ai dit. Alors qui a dit? J'ai dit. Oui, qui a dit? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Donc prends le verset 7. Verset 7. Il a compris que Christ a dit non. Verset 7. Alors j'ai dit. Qui a dit? Ok, continue. Il a dit quoi? Voici, je viens dans le rouleau du livre. D'accord. Et question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quel est le Dieu dont Christ doit faire la volonté? Qui est le Dieu dont Christ doit faire la volonté? Quel est son nom? Non, Dieu c'est un nom commun. Quel est son nom? Non, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu, non? Alors quel est le nom du Père là? Hein? Il a une souris. On va son souris là. En fait, son sourire est indépendant de son être, parce que pendant que nous dialoguions, il y a eu une bataille dans son corps. La bataille du corps, la bataille de l'âme et la bataille de l'esprit. Donc tout à l'heure, l'esprit a compris que ce qu'il était en train de défendre n'était pas défendable. Donc le corps automatiquement s'est mis à sourire, indépendant même de lui. Parce que l'esprit a validé. C'est comme ça. T'as vu notre alors, prochaine question. Vous écoutez. J'ai fini le doigt, on s'est compris. Oui, doigt. Je suis à vous. Il est où? Quand vous êtes venu. Ouais, un peu fort. Oui. Quand vous êtes venu prêcher. Vous êtes venu prêcher sur l'islam. L'islam et la Bible. Voilà ma première question. Quand nous sommes venus prêcher, nous sommes venus prêcher sur l'islam ou bien pour la Bible. Vous avez fait une confrontation entre l'islam et la Bible. La confrontation est un mot un peu qui dégage de la violence. Pas une confrontation, mais un débat d'idées et argumentaires. Force aux arguments et non à la violence. Merci. Puisque Jésus-Christ est un personnage partagé par tous ceux qui disent être abrahamique, il est de notre devoir également d'interroger d'autres sources en dehors de notre source qui est le Coran. Merci. Et quand on regarde dans ces sources-là, on trouve que les idées sont parfois contradictoires à ce que le Coran dit. D'où notre interrogation et notre présence. Après analyse, après comparaison, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous sortions pour venir annoncer cette vérité. Laquelle? Ils ont dit que Jésus,
fils de Marie est Dieu, créateur en dehors du véritable créateur. Alors que Jésus a dit, oh enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, quand on entend ça dans le Coran, on se dit, bon, peut-être que le Coran, comme le Coran a une connotation, sans doute c'est pourquoi le Coran dit ça. Et dans notre balade intellectuelle et spirituelle, on découvre que cette belle parole est mentionnée dans la Bible. Donc, notre cœur est tellement réjoui, il faut qu'on vienne l'annoncer. Il faut que toi tu puisses comprendre que la Bible dit que Allah, Jésus l'a dit, que Allah est son Seigneur et notre Seigneur. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montré vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Mon Dieu. Et votre Dieu. Ça veut dire que Jésus et toi et moi appartenons au même Dieu. Mais si on reste à la mosquée, comment toi tu as savoir tout ça? C'est pourquoi on est un citoyen. Pourquoi tu comprends que l'islam qu'on vous présente à la télé n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Dans le verset 64. On termine par si. Oui. Oh gens du livre. Oh gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous. Alors après la découverte de toute cette vérité, notre devoir maintenant de vous informer et de vous inviter à venir à cette parole commune. Et nous n'adorons qu'Allah. Voici la parole commune. Sans rien lui associer. Nous devons adorer Allah sans rien lui associer. Et nous ne devons pas nous prendre les uns les autres pour divinité. En dehors d'Allah. Mais avant de terminer, quand tu attends Allah, ton cœur bouillant, tu dis voilà encore un Dieu arabe. Heureusement qu'en hébreu on l'appelle Eloah. En araméen on l'appelle Allah. En arabe on l'appelle Allah. Et ces trois noms ont la même racine. E-L-H, A-L-H, la même racine. Donc le véritable nom pur, propre de Dieu, c'est Allah. Et c'est ce que nous sommes venus vous le dire. On ne peut pas faire ça à la mosquée. Toi, tu n'entres pas à la mosquée. Hein, tu ne rentres pas à la mosquée, on fait comment? Si on ne vient pas ici, comment tu as ça? C'est chaque mercredi, 14h, 14h30, 16h. Préparez donc.